Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne craindrai rien, car mon berger est toujours avec moi. Vous notez dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 91, le verset 12. Sur les mains, ils, c'est-à-dire les anges, te porteront pour que la pierre ne heurte pas ton pied, ou pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Vous reconnaissez ce psaume, n'est-ce pas? C'est le psaume que le diable a cité à Jésus lors de la tentation. Le diable, comme nous le savons, détourne les versets de l'Écriture sainte pour les appliquer à sa façon et pour tromper, bien entendu, les gens. Alors que le Seigneur avait dit au Christ, « Tu hériteras du royaume si tu acceptes de passer par la croix », le diable lui dit, « Je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu fais un seul acte d'adoration devant moi. Pas besoin de croix, pas besoin de souffrance, je te donne moi tout cela gratuitement alors que ton Père te le fait payer un prix tellement cher que la plupart des humains, et même pas toi d'ailleurs, ne pourra le supporter. » Quelle offre alléchante, n'est-ce pas? La plus grande tentation qu'aucun homme n'a jamais subie fut subie par notre Christ Jésus. Aujourd'hui encore, à chacun d'entre nous, le diable fait les mêmes promesses. Pas besoin de souffrir, pas besoin de faire tout ce que tu fais, d'endurer tout ce que tu endures. Pas besoin de faire des efforts supplémentaires. Tu me fais un seul acte d'allégeance, voire même seulement tu renies le Christ, aucun problème, je te donnerai tout ce que tu veux. C'est aussi ce qu'on disait aux premiers chrétiens. Une seule tranche de boudin, et je te libère. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'arène pour une tranche de saucisse gorgée de sang. Ou encore, tu fais une pincée d'encens sur l'autel, une seule pincée d'encens, je ne te demande pas grand-chose, et tu as la vie et tu es libre. Imagine-toi tout ce que te demande Dieu. Quelqu'un d'ailleurs nous l'avait dit. Lors d'un culte que nous faisions, il avait dit, il faut être fou pour accepter de mourir pour une pincée d'encens. Tu mets une pincée d'encens, tu es libéré, et puis tu sers le Seigneur. Non, non. Un seul acte d'adoration. Jésus a refusé de le faire. Nous ne sommes pas supérieurs au Christ, n'est-ce pas? Un seul acte d'allégeance au diable, nous ne voulons en aucun cas le faire. Les Romains ajoutaient aussi quelque chose, ils disaient seulement une injure contre le Christ, ou tu renies le Christ, une seule fois, et tu es libéré. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, à cette époque-là, ont accepté de faire cela. Manger une tranche de boudin pour avoir sa vie, ou une pincée d'encens à l'empereur, à la gloire de l'empereur Dieu, ou encore renier le Christ une seule fois, ou l'insulter une seule fois. Oui, mais tous ces hommes, tous ces individus ont perdu l'accès du royaume. Nous ne voulons en aucun cas, nous ne voudrons jamais, quoi qu'il arrive, en aucun cas, pour un seul acte d'allégeance ou d'adoration au diable, rejeter notre Dieu. Nous préférons la croix. Nous voulons aller à la croix. C'est le seul moyen pour obtenir le royaume. En sommes-nous convaincus? Même si nous arrivait de mourir, nous mourrons aujourd'hui pour ressusciter, parce que nous le savons, la mort n'a pas de temps, ou le temps ne compte pas dans la mort, nous ressuscitons immédiatement dans le royaume de Dieu, comme Jésus. Il prit son royaume exactement le jour de sa résurrection. Il monta vers son Père et le royaume lui fut donné.